c'est le foncier et l'eau. Et le foncier pose problème en Mauritanie comme ailleurs, en Afrique. Pourquoi? Parce que il y a des réformes foncières et domaniales, il y a un certain nombre de lois, de réglementations, mais assez fréquemment, les lois sont magnifiques, les décrets et les arrêtés aussi, mais dans la concrétisation, dans l'application, c'est autre paire de manches. À cela s'ajoute le manque de vision prospective et le manque de politique agricole adéquate. Mais ce n'est pas tout, c'est que malheureusement, les personnes qui avaient la propriété communautaire de ces terres deviennent de plus en plus des ouvriers agricoles. Et ce sont des personnes venant d'autres régions qui les exploitent et venant d'autres régions du monde aussi qui les exploitent en Afrique. Alors mon sentiment, mais ce n'est qu'un sentiment, je vous invite à penser là-dessus, à vous pencher là-dessus et à penser. Je crois qu'il va falloir faire des investigations pour être sûr, pour savoir l'impact et la précision des données, parce qu'il ne faut pas parler des choses si on n'est pas sûr qu'on possède toutes les données à ce propos ou un maximum de données. Mais je peux dire déjà que les organisations de droits de l'homme en Afrique, un certain nombre de syndicats, des chercheurs posent le problème. Et dans la presse électronique notamment, on revient assez fréquemment sur ce point. Et à ce propos, j'aime à répéter que le problème des réfugiés ou des déplacés est lié aussi au foncier. Et qu'il y a trois éléments qui, s'ils étaient respectés, permettraient de résoudre le problème des réfugiés. Le premier de ces éléments, c'est justement le foncier. Je ne parle pas seulement des réfugiés en Mauritanie, mais je parle quand même des réfugiés en Mauritanie parce que je suis mauritanien. J'ai l'avantage d'être mauritanien de pouvoir en parler. Le deuxième élément qu'il importe de visiter et sur lequel il faut trouver une solution, c'est ce qui concerne les pièces d'état civil. Parce que pour les réfugiés, pour leur dignité, il faut qu'ils aient des pièces d'état civil. Et enfin, le troisième point, qui est un point aussi indispensable, c'est de créer des activités génératrices de revenus. Donc avec ces trois paramètres, le foncier, les pièces d'état civil et les AGR, les activités génératrices de revenus, on peut trouver une solution au problème des déplacés et des réfugiés. Ça, c'est juste une parenthèse. Je crois que j'ai répondu en partie à ta question. Mais si dans la salle, il y a des voix autorisées, je voudrais éventuellement donner le point de vue là-dessus. Je pense que, comme on dit chez nous, une seule main ne peut pas applaudir. Et une seule main d'un vieillard comme moi applaudit encore moins fort. Quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus? Professeur, moi je vais improviser une question. Vas-y. Non, attends, avant de poser ta question, on va d'abord compléter. Professeur, vas-y. Alors là, moi, je vais tout juste, parce que vous avez parlé du passif humanitaire, vous savez qu'en Mauritanie, il y a énormément de problèmes, et on parle beaucoup, on a fait des journées de réflexion, on s'apprête à faire des états généraux de l'éducation. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est nécessaire justement d'avoir des états généraux de l'unité nationale, c'est-à-dire ce qui nous permettra peut-être d'aborder tous les problèmes qui se posent à l'ensemble de nos communautés et de voir comment, ensemble, nous pouvons justement bâtir un avenir sur des bases saines et en impliquant tout le monde. Merci, professeur. Abdelkader Diawara, Cheikh Abraham Diawara est professeur d'anglais à l'université de Nouakchott. Oui, alors ça c'est un point crucial, mais je préfère l'étendre à l'Afrique. On n'est pas là pour parler uniquement de la Mauritanie, mais la Mauritanie est en Afrique, on va en parler quand même, mais de façon globale. L'unité nationale pose problème parce que quelque part dans mon ouvrage, j'ai dit que les États ont précédé les nations. C'est-à-dire que l'État de la République islamique de Mauritanie a été créé le 28 novembre 1960. Et la nation mauritanienne, c'est un processus. Et si nous regardions l'histoire de l'Allemagne avec Bismarck, celle de l'Italie avec Cavour, celle de France avec les bâtisseurs de la nation, il a fallu des siècles pour bâtir la nation de ces États. Et nous, en Afrique, on veut se précipiter, et 40 ans, 50 ans après l'indépendance, construire une nation. Et la construction d'une nation, pour reprendre des définitions d'Ernest Renan et d'autres théoriciens, y compris pour ceux d'entre nous qui ont fait le classique dans le marxisme, celle de Staline, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Et l'unité nationale, c'est un slogan qu'on utilise à juste titre, mais il y a un préalable, il faut qu'il y ait une approche inclusive.
il faut que l'ensemble des acteurs soient autour de la table et qu'ils jouent le jeu. Et qu'il n'y ait pas de l'intolérance, et qu'il n'y ait pas de peur, et qu'il y ait surtout l'envie pour les uns et les autres de contribuer à trouver une solution. Vous voyez, c'est des préalables, c'est des prérequis. Pour répondre à la question de l'unité nationale, je crois qu'on a besoin d'états généraux. Et pas seulement en Mauritanie, et pas seulement sur l'unité nationale. Mais moi, je ne suis qu'un intellectuel qui réfléchit. J'ai tellement réfléchi que j'ai perdu les cheveux. Pour les plus jeunes d'entre vous qui m'ont connu il y a une quarantaine d'années, j'avais une touffe de cheveux comme ça. Comme Angela Davis, vous voyez, un peu déjà. C'est des choses qui arrivent. Alors ceux qui sont jeunes, préparez-vous. Et ceux qui le sont déjà. Et ceux qui sont jeunes et qui l'ont. C'est un bonjour. Bonjour, oui, tu as une boucle. Tu te souviens? Oui. Alors, même tu avais une question à poser. Moi, ma question, elle est surréaliste. Et, en fait, je ne l'ai pas en tête, mais professeur Cheikh Saad Boukamara, qui médite pour les droits humains, quelles sont les pressions, la souffrance par rapport à la surdité officielle nationale qu'on connaît tous les deux? Je crois que tu te trompes ici. Moi, je ne suis pas représentant de l'administration. Et on n'est pas venu là pour faire le procès ni des uns ni des autres. Mais je comprends que tu sois sensible à cela. J'ai lu ton papier sur Crudel. Et je pense que tu as raison de dire qu'il y a de la souffrance. Mais moi, je n'ai pas de solution. Je peux réfléchir, aider à mener une réflexion, à modérer un atelier, à apporter ma modeste contribution. Et j'ai eu le courage et non pas la lâcheté de l'écrire. Maintenant, les gens savent ce que je pense. Mais il y a un point important que tu as évoqué, c'est qu'on constate la misère en Afrique, mais que fait-on pour soulager les victimes de ces misères? Il ne faut pas s'adresser seulement aux gens qui sont au pouvoir, il faut s'adresser aussi à ceux qui sont dans l'opposition, et s'adresser aussi à la société civile qui a un rôle à jouer extrêmement important, mais aussi s'adresser aux partenaires techniques et financiers. C'est l'ensemble de ces acteurs, je crois, qu'il faut convoquer, qu'il faut inviter à se mettre autour du table et à trouver, à rechercher une solution inclusive, participative, de laisser personne sur le bord du chemin.